Ça tourne, hein? Ouais. C'est trop bizarre. Tu peux ne pas me regarder quand tu me parles? Vas-y. Ok. Pas fatigué? T'avais une nuit blanche? Bah si, mais là, il y a le lancement de Im's Life. Je veux voir ça. Donc tu parles... Là, tu t'es éloigné de la caméra et tu parles... Ah, mais tu vas non, parce que tu vas couper ma voix, c'est pour t'aider. Ah, pas du tout. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Imen, je viens d'emménager à Dubaï, enfin ça fait 5 mois et je vais vous raconter ma vie à Dubaï. Je vais essayer de vous résumer mes 5 mois à Dubaï en parlant de mon départ, de ma recherche de travail, de logement. Le visa. Visa. Ma recherche de visa. Elle le cherche encore. Pourquoi t'es venu à Dubaï? Alors, je suis venue à Dubaï pour une nouvelle expérience, un nouveau départ. Pourquoi Dubaï en particulier? Parce que c'est un cadre de vie qui est vraiment exceptionnel par rapport à la France et même d'autres villes du monde. Ma première fois à Dubaï et j'y suis restée finalement. J'avais pas forcément d'a priori, je savais juste qu'il faisait beau, hyper important pour moi, qu'il y avait énormément d'activités. Vous pouvez aller à la mer, mais en même temps aller dans le désert, mais en même temps faire du ski, dans un mall. Je savais aussi, de par plusieurs témoignages d'amis, etc., même sur internet, qu'il y avait énormément d'opportunités professionnelles. Donc moi, je me suis penchée sur l'immobilier à Dubaï. Je voulais découvrir ce nouveau marché dans une nouvelle ville. Est-ce que t'as trouvé du travail dans l'immobilier? Alors oui, donc j'ai postulé en amont depuis la France dans des agences immobilières à Dubaï. J'avais eu plusieurs retours, dont un plus ou moins sérieux. Enfin, en gros, j'avais une promesse d'embauche. Il fallait juste que je me déplace à Dubaï et go. Sauf que, arrivé à Dubaï, j'ai préféré comparer et faire des entretiens physiques dans plusieurs agences. Et finalement, j'ai pas du tout choisi l'agence qui m'avait accepté quand j'étais en France, mais une autre agence. Niveau travail, comment ça se passe à Dubaï? Ça se passe pas. Du coup, je suis plus du tout dans la même agence. Voilà, j'en dirai pas. C'était une expérience sociale. Du coup, tu fais quoi maintenant? Aujourd'hui, je suis sur un projet, un gros projet, qui me tient vraiment à cœur. Et je vais vous en parler très bientôt. Voilà, dès que c'est carré, je vous en parle. Comment t'as fait pour venir? C'était compliqué? Alors moi, il faut savoir que j'ai pris mon billet pour Dubaï 3 jours avant mon départ. Je savais que j'allais à Dubaï, je savais que je voulais y aller. Je savais absolument pas quand, combien de temps, si j'allais aimer, si j'allais pas aimer. Donc j'ai pris mon billet. Arrivé à l'aéroport, on vous fournit un visa en fait touriste de 3 mois. Donc je me suis reposée sur ça pour tâter le terrain pendant 3 mois. Donc si pendant ces 3 mois-là, ou c'est enfin peu importe cette durée-là, ça me plaît, j'y reste à long terme. Sinon, come back. Et pour le logement, t'as galéré à trouver ou t'as trouvé facilement? Alors du coup, je pense pas que mon expérience personnelle va vraiment vous aider parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir une amie qui habitait déjà à Dubaï, qui avait déjà son appartement, donc qui avait déjà galéré sur ça et du coup qui m'a hébergée un certain temps. Mais il faut savoir que c'est assez complexe de se loger à Dubaï. Paris c'est compliqué, Dubaï ça l'est encore plus. Vous avez plusieurs types de location. Si vous partez sur la location, de la location courte durée, longue durée, vous voulez me pencher sur de la location longue durée, mais je suis sans papier ici à Dubaï. Donc moi j'avais mon visa touriste pendant 3 mois. Ça fait beaucoup plus de 3 mois que je suis à Dubaï. C'est tout? 5 mois? Ah oui. Putain, ça fait 6 mois? 5 mois? J'ai abusé l'overstay là. Mon visa résident est en process, donc c'est une question de jours, semaines. Et à ce moment-là, je pourrais me pencher sur une location longue durée. C'est plus avantageux que de la courte durée parce que vous payez moins cher. Et du coup, Dubaï, c'est cher? Franchement, je trouve que tout est relatif. Si on compare avec la France, en tout cas Paris, parce que moi je suis de région parisienne de base, oui c'est cher Dubaï, mais c'est comme Paris. Et en fait tout est proportionnel parce qu'ici vous gagnez, théoriquement vous gagnez plus quand vous venez à Dubaï. En tout cas j'espère que c'est votre ambition de gagner plus ici. Et du coup oui c'est plus cher. Mais ce qui est vraiment plus cher, on va dire, l'éducation. Donc si vous avez des enfants, il va falloir prévoir un gros budget éducation, école, etc. Et la santé. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale ici. Même si quand je suis arrivée à Dubaï, premier jour de course, j'ai vu des yaourts grecs à 10 €. Ah ouais? Ouais. C'était 10 € le yaourt grec, à quelle heure? Enfin bref, et je l'ai acheté hein. Ouais. Tu regrettes ton choix pour le moment? Je regrette absolument pas d'être venue à Dubaï. Je me reverrai absolument pas revenir en France, mais vraiment. Pourtant, quand j'habitais aux États-Unis, j'avais qu'une envie, c'était de revenir en France. Ça m'avait énormément manqué, au-delà de la famille, hein, mais le pays en lui-même,
le cadre de vie parisien, etc. Mais là, Dubaï, non, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, il y a tout ce que j'aime ici. C'est un lifestyle de malade. En fait, à Dubaï, même si vous êtes là pour travailler, vous avez un business, un projet ici, vous vous sentez malgré tout en vacances. Mais qu'est-ce que t'aimes à Dubaï? Je vais me répéter, mais ce que j'aime à Dubaï, c'est le temps. J'adore la chaleur. La sécurité à Dubaï, en tant que femme qui voyage seule et qui fait jamais attention, c'est hyper important. Le service à Dubaï, exceptionnel. Exceptionnel. En gros, vous êtes des assistés. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Pas de soucis, moi j'adore. Genre, déjà vous marchez pas, vous êtes toujours en voiture. Vous voulez faire des courses, on vous les amène chez vous. Vous avez besoin d'un truc en pharmacie, on vous l'amène. Tout est ouvert tout le temps, tout le temps. Tout le temps très tard, ou dans tous les cas, vous avez des grandes surfaces, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est magnifique. Exemple tout bête, au McDo, vous débarrassez pas votre plateau. C'est bête, hein, mais ça représente vraiment le mood de Dubaï. Vous allez faire vos courses, vous allez pas mettre vos courses sur le tapis de course. Vous allez pas mettre vos courses dans vos sacs. Non, non, on va le faire à votre place. En fait, comme aux États-Unis, en fait, tout pareil, mais en pire. En mieux. En mieux. Encore une fois, y a des avis qui divergent, mais tous les plats que j'ai mangés à Dubaï jusqu'à aujourd'hui en restaurant, j'ai rien à dire et je suis difficile. J'ai rien à dire. C'est quoi? T'as envie de dire quoi? Rien ne vaut la France. Non, mais la France, la gastronomie française, on n'en parle même plus. Mais à Dubaï, vous avez toutes les gastronomies du monde servies sur un plateau avec un service de fou et une qualité de produit premium. Parce qu'il faut savoir que si vous avez un souci d'intoxication ou quoi que ce soit avec un des restaurants, ils ferment. C'est facile de se faire des amis à Dubaï, t'as rencontré des gens? Alors à Dubaï, en fait, il faut sortir. C'est partout pareil de toute façon. Tu sors, tu vas dans des piscines, tu fais des activités et tu rencontres facilement des gens ici. Les gens, ils sont vraiment friendly. Tu leur parles, vous allez vous échanger rapidement vos réseaux sociaux. Mais c'est un type de rencontre très particulier. Souvent, c'est intéressé. C'est ça en fait, à Dubaï, tout le monde est là pour un but précis, c'est percer en fait, c'est se faire de l'argent en un temps donné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover ici, personne ne reste vraiment à très très long terme. En fait, ici l'amitié c'est un peu compliqué dans le sens où tu peux pas construire de relations vraiment à long terme, solide je sais pas, mais à long terme en tout cas, parce que tout le monde part, vient, etc., etc., etc. Par exemple, moi je suis là, j'ai ma cousine qui vient 2 semaines, je m'habitue 2 semaines à elle et tout, trop bien, on fait des rencontres, on fait un groupe d'amis, etc. Elle part. Moi j'ai le cœur brisé, ok, mais vas-y, tranquille. 2 jours après, t'as un autre pote à nous qui part. Et ça c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et toi t'es là, tu restes à Dubaï. Et t'es triste. Tu t'ennuies pas à Dubaï? Il y a quoi à faire? Je crois que je me suis jamais ennuyée à Dubaï. Il y a trop de trucs à faire. On m'avait dit avant, oui, Dubaï, vas-y qu'une semaine en vacances, tu fais le tour. Mais tu fais le tour de quoi? Ouais, ok, t'as fait du jet, t'as fait du désert, tu crois qu'il y a que ça à Dubaï? Pas du tout, il y a trop de choses à faire. T'as plusieurs types de Dubaï à découvrir. T'as à Dubaï Business Bay Downtown, t'as que des tours, t'es à New York. Après, tu vas un peu plus loin, tu vas à City Walk, déjà tu peux te promener, ce qui n'est pas le cas à Business Bay, tu peux pas marcher ici. Vous avez des activités que vous avez pas en France, comme Top Golf, c'est trop bien. En fait, c'est ça le problème avec nous. C'est qu'il y a trop de trucs à faire à Dubaï. On fait la même chose tous les jours. On a essayé. Je dis on carrément, tu fais partie de la vidéo maintenant. Non. Je vais grave laisser ta voix. En gros, je vous ai parlé de mes 5 mois ici à Dubaï. J'ai essayé de résumer un maximum. Je vous ai pas tout dit. Je vais pas raconter les infos croustillantes, les gossips. Parce que vraiment, il se passe trop de choses. Genre vraiment, je pourrais écrire un livre. Je pourrais faire une chronique. Chronique Facebook, je vous raconte ma vie, vous me croirez même pas. C'est même pas fictif, je vous assure. Mais je préfère que cette vidéo soit la plus courte possible, la plus concise et concentrée. Mais je compte sur vous pour me poser des questions en commentaire. Je ferai aussi un appel aux questions sur Instagram. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et même sur les réseaux sociaux.